Bonjour, c'est Dominique, formateur. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint en Anjou. Voilà, la reprise a déjà bien commencé. Cela fait un moment que j'ai pas publié de vidéo et je pense que ça sera un petit peu haché jusqu'à cette fin d'année car mon autre casquette de la maison d'édition Pour penser, livre philosophique pour enfants, me prend pas mal de temps. Je voulais quand même vous partager un petit truc aujourd'hui suite à un échange avec une maman ce matin qui se sentait toujours débordée avec ses enfants et surtout le stress du départ à l'école où les enfants n'avancent pas, les enfants ne vont pas à l'école, font une autre activité, puis il y a la petite voiture qui traîne, et puis il y a ceci, et puis il y a ça, et puis il génère un grand stress et on arrive très en retard à l'école. Moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà le matin, j'ai décalé, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais à faire pour prendre mon temps, dans le temps que j'avais imparti, n'était pas possible. Donc je me suis réveillé une demi-heure plus tôt, je me réveille une demi-heure plus tôt, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Cette demi-heure-là, elle n'est pas consacrée à faire plus de choses ou autre chose, elle est consacrée à avoir plus de temps pour faire ce que j'ai à faire. Et dans ce que j'ai à faire, quelque chose de très important, ce sont les câlins avec mes enfants au réveil qui peuvent prendre du temps. Et consacrer un câlin à chacun, quand on a 3 enfants, ça prend tout de suite une demi-heure de plus. Voilà à quoi est consacrée ma demi-heure de plus. Ensuite, sur le départ aux enfants, effectivement, au jour d'aujourd'hui, j'arrive toujours 10 minutes avant l'ouverture de l'école. Et par contre, mon horaire reste fixe. Je sais qu'à 8 heures, je dois partir de la maison. Cela fait quoi? Cela fait qu'au moment du départ, je ne suis pas stressé, mais j'active quand même mes enfants à partir à 8 heures. Et lorsque l'on arrive aussi dans l'école, on est calme, on est détendu, et on a 10 minutes pas à attendre. On a 10 minutes à passer ensemble. Un vrai moment de qualité, c'est 10 minutes, tous les 3 ensemble. C'est juste un petit moment qui est magique. Je ne suis pas à attendre, je suis vraiment présent avec mes enfants devant l'école. Voilà pour les petits trucs. Et à côté de ça, je voulais vous parler d'un petit piège qui m'est arrivé ce matin. Ce petit piège, c'est qu'effectivement, hier, on s'est bien amusé et ce matin, la maison est en vrac. Donc ce matin, la maison est en vrac et au lieu de passer, ma fille s'est réveillée de très très bonne humeur et je me suis dit, elle n'a pas besoin de câlin. Et oui, et moi en voyant la maison et tout ce qu'il y avait à faire, je dis je vais utiliser ce temps disponible pour ranger plus ma maison, pour mettre un petit peu plus d'ordre et déjà commencer tout ça. Ce qui fait qu'au moment du départ, on a été un petit peu plus stressé et puis les enfants étaient moins en train à me suivre, mais ça a été très bien. Mais ce qui fait que la séparation à l'école, au moment de se quitter à l'école, ma fille n'avait pas rempli son besoin de câlin. La séparation a été plus compliquée et du coup j'étais en situation de stress parce que je voyais l'heure qui tournait et ma fille qui me lâchait pas. Voilà, donc on retombe vite dans ces trucs à vouloir bien faire en disant oh ça va, mais en fait ça se répercute à un moment donné un petit peu plus tard. Donc la gestion du temps et à quoi on consacre le temps et comment on y répond aux enfants. Voilà, je vous invite à attendre et passer des bons moments à attendre et être posé à rien faire d'autre qu'être présent avec vos enfants. À bientôt!